Non mais en vrai je râlais sur le sujet, mais la visio c'est une bonne thématique. T'es tout de suite très crédible, ça c'est hyper important. Alors notre expérience de visio, elle a vraiment démarré pour la plupart d'entre nous en mars 2020. Il y a 6 fois plus d'utilisateurs de visiophonie que 2 mois avant, en janvier. Forcément, les démarrages ont été ultra chaotiques. Où est mon micro? Comment marche ma caméra? Ça va pas. Faut que j'installe un plugin, je redémarre, bon le cauchemar. Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour que la visio ce soit pas juste quelque chose qui est subi? Pourquoi vous faites telle ou telle visio dans la semaine? Est-ce qu'il y a vraiment un objectif défini? Est-ce que c'est sûr de sûr qu'il faut la faire cette visio? C'est d'avoir des objectifs clairs, c'est d'avoir un ordre du jour et c'est de timer tout ça. Si votre entreprise a décidé de faire énormément de télétravail, vous devez avoir un espace réellement dédié à la visioconférence. Il vous faut une chaise confortable, un bon bout de bureau, s'il faut investir, vous investissez. Travaillez vraiment un espace dédié qui soit parfait. Quand on est à distance, la seule chose qui drive une réunion, c'est votre feu sacré. Si vous êtes en mode tout mou parce que il vous manque un café, c'est mort. Prenez ce qu'il vous faut pour vous rebooster. Si vous êtes parti sur des longues visios, faut vous mettre à l'aise. Le cadrage qui me semble évident, c'est ce qu'on appelle le cadrage poitrine. Pas juste le visage, parce que là, si vous avez mal dormi, ça se verra tout de suite. Un peu de buste, tout simplement, pour être bien visible et prendre l'essentiel de l'image. Éviter le max d'infos parasites dans l'image. S'il y a que vous avec un mur uni, c'est parfait. N'utilisez pas, par pitié, les fonctions de détourage. Je sais pas, achetez un kakémono de couleur, vous le déroulez derrière vous, et puis c'est bon, ça fait la blague. Vous oubliez la fenêtre, la belle baie vitrée derrière vous, c'est no-go total. Parce que votre caméra, elle va se caler sur la lumière extérieure. Vous allez être une silhouette noire. Ah non, non, non. En général, on prend l'ordinateur, il vous arrive là, donc vous êtes en contre-plongée. Ça fonctionne pas, ça vous met pas en valeur. Donc si vous n'avez pas d'autre choix, vous prenez 4 encyclopédies et puis vous positionnez votre ordinateur à hauteur de tête. Ça fera tout de suite beaucoup plus sérieux et beaucoup plus pro. Les écrans d'ordinateur, les micros intégrés sont suffisamment bons. Si par hasard tout le monde vous dit « Tu peux répéter Gérard, je t'entends pas », là, il faut aller acheter un petit micro. Ça permet d'avoir un bon son et puis ça coûte 30 balles. Comment je partage, comment je mets le son, où est le chat, est-ce que je peux transmettre des pièces jointes, etc., etc. Ce manque de préparation, il se voit. Pour que ça se passe bien, il faut se préparer. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. On voit tout de suite quelqu'un qui se met sur un mail. Vous êtes gaulé direct. Vous-même, je suis sûr que vous voyez quand un collaborateur est sur son mail. Ne le faites pas parce que c'est mal poli et puis encore une fois, ça vient déprécier l'expérience de la visio. Comment on se répartit les rôles? Il faut que quelqu'un soit le communicant du truc, t'es le monsieur loyal, tu suis le déroulé, tu communiques sur les différents temps de la présentation. Idéalement, t'as une deuxième personne dont le rôle est d'être une sorte de grand modérateur qui va pouvoir sélectionner des questions pertinentes. Troisième point, c'est avoir un technicien. Il faut toujours avoir quelqu'un qui maîtrise la technique. S'il y a un gros souci, quelqu'un qui puisse réagir, bien entendu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on parlera de quoi? De la visio. Et ouais, parce qu'il y a encore tout un pan qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire l'innovation, la R&D, comment les grands acteurs du secteur de la visio vont projeter une nouvelle forme d'expérience demain, parce que c'est pas tout de bien maîtriser son expérience, on sait qu'il y a plein de choses encore à inventer pour qu'on soit aussi content de se voir à distance qu'en présentiel. Je vous dis à bientôt pour un prochain Erwan en parle.